Einsiedeln est un village de quelques milliers d'âmes fort dispersées par ailleurs au travers des pâturages et des forêts, à quelques dizaines de kilomètres de Zurich. Situé dans un vallon au pied des montagnes de la Suisse primitive, ce fut dans ces lieux, comme il y en eut tant au siècle du christianisme naissant, où les ermites allèrent chercher le silence de Dieu dans l'obscurité des sapins. Ce silence, cette obscurité, c'est ce que, dans la suite, à mesure humaine, tenteront de reconstituer les bâtisseurs de cathédrales. Et c'est là qu'en 1593 ou 1594, il y a là la même incertitude que pour Rabelais, qui est son exact contemporain, c'est là que naquit Théophraste Bombaste de Hohenheim, qui devait un peu plus tard prendre le nom de Paracelse. Einsiedeln est un lieu très étrange. 2 sommets parmi d'autres le dominent, qui portent le nom de Mitten. Il y a le Klein Mitten et le Groß Mitten. Bien sûr, ce sont là simples dénominations géographiques. Mais l'étranger n'est-il pas fondé à voir là un site proprement mythique? L'amateur de légende n'est-il pas amené à descendre de préférence au Mittenhof, qui deviendra dans son esprit l'hôtel des mythes? La fondation de la cité est attribuée à saint Meinrad, un ermite qui, vers 829, s'était établi au sommet de la montagne voisine, l'Etzel, avant de descendre un peu plus bas, au lieu où fut installée l'abbaye, inaugurée en 948. Et cette abbaye devint bientôt, grâce aux dons des princes, la plus riche de toute la Suisse après Saint-Gall. Dans une chapelle dédiée à Marie, la mère du Christ, était figurée sous forme de Vierge noire. Plus on s'avança dans le Moyen-Âge, plus cette noirceur de la Vierge posa problème à l'Église. Certains moines prétendirent même que seul le temps l'avait ainsi obscurci. Mais il me semble qu'il y a entre le destin de Paracels et celui de cette Vierge noire plus d'un trait commun. Car d'où vient cette Vierge noire? Du plus profond des temps. Dans les cultes néolithiques, elle représente la mère, généralement d'ailleurs. Elle n'est pas seule. Elle est figurée avec d'autres vierges qui représentent le royaume des mers dont parle Goethe dans le second Faust. Elle est noire comme Hadès chez les Grecs, comme Pluton chez les Romains, parce qu'elle symbolise les forces du monde souterrain. Elle est sortie des profondeurs de la terre. Et les rites où elle est fêtée se déroulent dans des grottes qui sont des lieux de révélation par excellence. Quand le christianisme vient avec la Madone, mère du Christ, elle va se trouver assimilée à la déesse primitive que les Indiens appellent Kali, celle qui connaît les secrets du royaume des morts. Car c'est dans l'intérieur obscur de la terre, dans la matrice dont la vie est sortie, que réside l'énigme de notre naissance. L'intrusion dans la grotte gardée par la Vierge Noire représente l'expérience spirituelle privilégiée. Elle convie à une révolution totale de l'âme, et elle suscite dans le cœur le courage et la volonté d'affronter l'obscurité. C'est là le trajet même de Paracels. On en trouve, entre autres traces, dans sa fréquentation précoce des mines, sa curiosité infinie pour les richesses cachées du monde souterrain. Mais on en trouve trace aussi dans sa préoccupation hermétique. Nous rencontre la formule alchimique vitriol, c'est-à-dire visita interiorem terrae, rectificando
in venies opere lapidem. Descends dans les entrailles de la terre, et en te transformant, tu trouveras la pierre cachée. Sur ce qu'il en est de la naissance en ce lieu voué à la Vierge Noire, Paracelse ne cessera de rêver toute sa vie. Car celle qui le mettra au jour lui révélera la lumière du soleil. Elle va mourir peu après. Il n'aura d'autre guide que son père, un homme de grande et belle stature intérieure, qui veillera attentivement sur lui et l'ouvrira au mystère de la nature. Et la mère disparue est comme une ombre affectueuse qui couvre l'enfant dans sa veille comme dans son sommeil de sa présence. Et l'enfant l'imagine comme jadis, au temps de la conception, cette jeune femme imaginait son petit. Traitons des femmes où l'imagination a son lieu suprême. C'est bien l'imagination qui confère au pelage des bêtes les teintes qu'ils portent, et non la grossesse naturelle. Les délires de leur imagination, obscure et indécise, ressemblent à un rêve fou. La spéculation suprême des bêtes qui portent concerne leur propre image qu'elles aperçoivent réfléchie dans l'eau, car l'imagination s'exerce toujours au mieux par l'intermédiaire de l'eau, et souvent par celui de l'habitude, témoin dans les pays aguâtres dont l'origine est plus l'imagination habituelle que d'autres phénomènes naturels. Mon projet est d'étudier comment l'enfant est la terre sur laquelle construit l'imagination. L'enfant est donc la terre, et la matrice en est la sphère, le globe extérieur que nous nommons ciel. La femme, dans son imagination, est donc le maître d'œuvre et l'enfant, le mur sur lequel s'accomplit l'œuvre. Si nous voulons parler de la main qui réalise la peinture, disons brièvement que cette main et que ce pinceau sont invisibles et pourtant continuellement associés. De la même manière que la vache se dirige vers l'abreuvoir, que chaque maître va qu'à son métier et qu'il va sur son chantier, la main de l'imagination et les outils de l'imagination s'appliquent à la cellule où se trouve l'enfant. Cette imagination maternelle, Paracelse n'aura pas la chance de l'interroger. Il est trop petit quand sa mère s'en va dormir dans le cimetière d'Einsiedeln. Et il ne pourra que se demander ce qu'il en est du sommeil des morts, de leur prétendu repos, et de ce que les morts font de leur repos. Et sans doute en est-il ainsi de tous les orphelins du monde, de ceux que la vie a abandonnés à leur solitude, et qui ne peuvent qu'inventer un visage aux formes imprécises dont nul miroir ne leur renvoie la trace. Et cette mère disparue, cette jeune morte dont les traits dans la mémoire de l'enfant vont se confondre avec un paysage, avec un champ labouré, cette jeune morte ne cessera de hanter la vie de Paracelse. Elle va devenir la source d'une quête fiévreuse, la quête d'une généalogie cosmique qui lui donnera le véritable sens de sa condition d'homme. Car qui n'a pas de mère est contraint de s'en inventer une. Et combien parmi nous qui ont eu une mère terrestre ont tenté aussi de découvrir une image maternelle plus vaste. Dans cette relation avec la mère, à la fois présente et absente, se révèle l'originalité profonde de toute la démarche de Paracelse. Car
s'il s'interroge sur le ventre qu'il a porté, s'il tente de revivre, comme chacun de nous plus ou moins l'a fait, ce que fut son paradis dans l'obscurité rassurante de la femme grosse, ce n'est point par désir d'y revenir, de retourner à ce territoire paisible que l'on ne quitte, nous murmure Otorang, qu'avec angoisse et déchirement. Non, c'est plutôt pour prolonger l'œuvre même de la conception et lui donner un sens. Si l'esprit universel a choisi une femme pour nous donner incarnation, c'est que cette incarnation est un projet de l'infini. Nous ne sommes point créés pour retourner là d'où nous venons, mais bien plutôt pour accomplir l'origine. Et c'est presque par fidélité profonde à cette jeune femme engloutie, et pour lui donner sa véritable dimension créatrice, que Paracelse va regarder la vie comme on regarde un fleuve, en suivant le courant qui le conduit de la source à l'estuaire, car la source est unique et solitaire, tandis que l'estuaire ouvre sur l'océan où toute existence communie. C'est par là que la préoccupation astrologique prend toute sa signification. Nous n'interrogeons pas les astres pour savoir ce qu'il en est d'un destin que depuis toujours les étoiles auraient balisé. Quel intérêt? Dans une existence comme celle de Paracelse, une existence tout entière tendue par une volonté farouche, il ne saurait y avoir abandon aux nécessités ou aux influences du jeu mouvant des constellations. Il y a plus simplement la reconnaissance du lien étroit qui existe entre l'ordre du monde et l'ordre de l'être humain. Le ciel, il n'est pas en dehors de nous, il est inscrit en nous. C'est donc en nous qu'il faut le lire. Tous les hommes sont un même ciel, et le ciel n'est qu'un seul homme. Il faut savoir pourquoi tel fait ou tel autre, tel nouveau ou tel ancien phénomène se produisent en tel lieu ou en tel autre. On ne le reconnaît pas tellement dans la forme et dans l'aspect du ciel, mais dans la manière dont se distribue l'énergie des impressions. Voilà qui nous aide à comprendre la raison pour laquelle il n'y a pas en tous les hommes un même ciel, et pourquoi celui-ci est en chacun de nous particulier, indestructible, totalement, uniquement présent. Aussi la vie des hommes ne suit-elle pas le même cours. Tous les hommes ne meurent pas ni ne sont malades en même temps. Chaque ciel particulier doit exercer une action particulière. S'il n'y avait qu'un ciel et qu'un mouvement céleste, il n'y aurait qu'un seul homme et qu'un seul ciel, et tous les hommes seraient malades et ils recouvreraient la santé en même temps. Cette uniformité est inexacte. Elle est brisée au moment de la naissance céleste. L'enfant, au moment de la conception, hérite en effet d'un ciel particulier. Si tous les enfants naissaient au même lieu, il n'y aurait qu'un seul ciel, qu'un seul mouvement céleste. Sachez que le grand ciel influence le ciel de la naissance d'une merveilleuse façon. On pourrait en fait penser qu'il est impossible, puisque 10 000 enfants naissent chaque jour, que chacun ait son propre ciel, aussi différents l'un de l'autre que l'Orient de l'Occident. Or, sachez que comme l'arbre qui se développe et qui pousse, grandit et s'allonge sans cesse de terre à partir de sa graine, la durée des heures augmente de la terre jusqu'au ciel. L'arbre est beaucoup plus gros que la graine. L'heure astrale, elle, est beaucoup plus longue que l'heure terrestre, et les minutes et les heures terrestres
correspondent dans le ciel à plus que des mois entiers. Voilà la cause de cette réalité merveilleuse et surprenante. Nous contenons en nous le ciel et la terre dans ces dimensions extérieures. Ce ciel intérieur et ce ciel extérieur s'inscrivent, pour Paracelse, dans une même perspective dynamique. La vie, elle est en création permanente, elle s'invente sans cesse. L'esprit universel rêve aux formes à venir, exactement comme la femme enceinte rêve de l'enfant qui sortira d'elle, et dont elle ne sait rien. Elle n'en connaît que la présence en elle, la turbulence et la tendresse nocturne. Et c'est là un thème que 3 siècles plus tard, Michelet reprendra avec insistance. Nos pères, des premiers âges du monde, nous ont rêvé, et sans doute avec sympathie. Leur regard, lorsqu'ils se fermaient au présent, s'ouvrait volontiers aux figures confuses de leurs descendants. L'Inde nous voyait, nous aimait, nous, ses fils lointains, son dernier Occident. Abraham nous voyait parmi ses descendants promis, plus nombreux que les étoiles. C'est ce soleil invisible, et non le soleil des astres qui fait naître l'homme. De la même façon que le soleil dans le firmament réchauffe la terre entière, ce soleil réchauffe le corps. Aussi ce phénomène terrestre ne nous concerne-t-il absolument pas dans la naissance de l'enfant, à laquelle préside l'astre intérieur. Donc vous voyez que le soleil rougit, ternit, noircit les objets qui peuvent revêtir ces couleurs, et bien d'autres choses sont les conséquences de ces impressions. Dans le corps de la mère, de même, l'enfant prend les couleurs que lui donne ce soleil. Sachez que l'astre féminin peut mener une telle action à bien, car l'homme et son imagination sont plus que l'astre. Cette force vient du fond de l'homme, et par elle, l'homme gouverne l'astre. L'astre est par conséquent le maître d'œuvre, et ce qu'ordonne l'imagination se réalise. Car le rôle de l'homme est de commander à tout ce qui est en lui, selon son bon plaisir et selon sa volonté. L'homme domine son astre comme Dieu domine le firmament. Lorsque Dieu veut qu'une comète ou qu'un signe apparaisse à un endroit quelconque, le signe et la comète apparaissent. L'imagination féminine ressemble à la puissance divine. Ses désirs extérieurs se reproduisent sur l'enfant, car l'enfant est le visage du ciel, le corps est la terre, et l'homme fait naître ses signes comme Dieu dans le firmament. Ces signes naissent aussi vite que l'étincelle jaillit de l'acier, comme une main qui fait jaillir l'étincelle du silex et qui fait naître le feu là où il n'existait pas. Comprenez aussi que le désir est un feu et que toutes les pensées se concentrent sur le jaillissement de la flamme. La main invisible peut donc faire naître l'étincelle et lancer sur l'enfant une ombre de feu, là où la mère voulait en penser allumer un feu. Car son imagination ressemble aux yeux du basilic. Le basilic tue celui qu'il regarde, car son imagination très forte lance le poison en même temps que le regard. Poison et regard sont confondus. On ne sait pas exactement à quel moment de l'enfance Paracelse accompagna en Autriche méridionale son père qui avait été chargé d'enseigner la chimie, à laquelle l'alchimie était souvent mêlée, à l'école des mines de Villach, une école qui était entretenue par les Fugger, qui sont les grands financiers du temps, des gens en qui on a souvent salué les ancêtres du capitalisme moderne. Les Fugger, dont les affaires avaient pour centre Augsbourg, s'occupaient en effet de l'exploitation des mines de plomb de Carinthie et de Styrie. Et c'est sans nul doute dans sa fréquentation des mineurs que Paracelse reconnut les premiers signes
de sa vocation médicale. Et l'histoire est ici très étrange. Par sensibilité personnelle, et c'est là le fruit d'une enfance passée au milieu des bergers et des artisans des Alpes, c'est-à-dire au milieu de gens qui ne cessent pas d'inventer des formes nouvelles à travers le bois, la pierre ou la terre. Par l'éducation attentive aussi que lui donne son père, Paracelse, tout adolescent qu'il est fasciné par la matière et par ses métamorphoses. Les hommes qu'il voit quotidiennement, à une époque où les classes sociales sont extrêmement mêlées les unes aux autres, les hommes qu'il voit quotidiennement, ce sont les mineurs, c'est-à-dire des gens qui s'enfoncent dans la montagne, et c'est pourquoi son grand livre sur les maladies de la mine s'appelle « De la maladie des montagnes », s'enfoncent dans la terre pour en extraire des minerais qu'ils vont ensuite fondre et transformer. Et l'on se trouve ici avec Paracelse devant une double figure de l'imagination. D'une part, l'imagination de la nature, qui dispose les filons, mêle plus ou moins les minerais, les transforme lentement à travers les millénaires. Une nature qui est une véritable matrice. Et d'autre part, l'imagination humaine, qui s'empare de cette matière et la crée à nouveau comme pour l'appeler à une autre forme d'existence. Mais on le sent vivement devant le travail de la mine. La matière n'est pas matière morte. Elle porte en elle des énergies singulières. Les éléments minéraux qui sont cachés dans l'intérieur de la terre ont d'autres lois que les êtres qui se trouvent sur la terre et dont le domaine est l'air. Et de cette rencontre entre l'extérieur et l'intérieur naissent des échanges qui peuvent être source de maladies et qui touchent, pour l'essentiel, à ce qui fait de nous des êtres de l'air, c'est-à-dire les poumons. C'est dans cette expérience du corps terrestre et du corps humain que Paracelse va puiser l'essentiel de sa méditation future. Mais, en ce temps de sa vie, à l'aurore de l'adolescence, Paracelse va se trouver aussi confronté à un autre paysage de la condition humaine. Il a vécu jusque-là, comme beaucoup d'enfants, dans un état presque androgynique. Certes, l'enfant sait qu'il a un sexe, mais il n'éprouve point ce sexe forcément comme une séparation. Puis vient un temps dans la vie de l'être où le féminin et le masculin s'éprouvent comme différents, comme séparés. Mais en passant de l'enfance à l'adolescence, et en ce temps-là, il n'y a guère d'adolescence, on va presque directement de l'enfance à l'âge d'homme, Paracelse éprouve avec une terrible mélancolie l'abîme qui sépare la magie enfantine et la confusion du monde adulte. Et c'est là sans doute que l'obsession de la pureté prend racine. Mais il ne s'agit point là de cette pureté charnelle qui va envahir jusqu'à l'obscurcir la sensibilité chrétienne après la Réforme. C'est plutôt à une pureté de l'être, semblable à la pureté du minerai qu'il faut songer ici. Pureté qui n'a cessé de nourrir tout le rêve médiéval. Le Saint-Esprit se mit à jouer un jeu très doux devant le Père et dit : « Ne restons pas stériles plus longtemps. Ayons un royaume d'êtres créés. Crée à mon image les anges, et que l'autre devienne homme. » Alors le Fils éternel dit : « Cher Père, que mon être également devienne fécond. Puisque nous voulons opérer un miracle, créons l'homme à mon image. Et bien que je prévoie grande douleur, je dois cependant aimer l'homme éternellement.
Et le Père dit, « Fils, en moi s'agite aussi un désir intense, et l'amour en moi est comme une musique et me fait résonner. Soyons féconds pour que l'on nous aime de retour et que l'infime connaisse notre grande gloire. » Alors la Sainte Trinité se pencha profondément au-dessus de l'abîme originel, là où toute chose repose, et œuvra dans un profond amour, et dans un esprit d'amour nous façonna un corps et une âme. Ce furent alors de nobles et glorieuses créatures qu'Adam et Ève, formés dans leur nature à l'image du Fils éternel, né du Père de toute éternité. Le Fils communiqua à Adam sa glorieuse sagesse et son pouvoir sur terre, et par amour, Adam obtint un savoir au-dessus de tous les doutes et des sens innocents, et il fut institué Seigneur de toutes les créatures de la terre. Alors Dieu, dans son amour sincère, donna à Adam une noble, chaste et douce vierge comme épouse, Ève. À celle-ci, il communiqua la gracieuse honnêteté de sa loi céleste, à laquelle, pour honorer son Père, il obéit lui-même. Leur amour devait être immaculé et ne pas être un péché. Il devait leur donner des enfants, comme le soleil en se jouant donne à l'eau ses étincelles, sans la briser. Cette vision paradisiaque, elle hanta l'imagination médiévale. Elle inspira très largement aussi ce que plus tard on appellera la Renaissance. Mais ce paradis, c'est à travers la matière elle-même que Paracelse confusément va en chercher le portail. Ce que l'on nomme la chute qui est le grand mystère par excellence, c'est peut-être la rupture entre la matière et l'esprit. Et bien avant même que n'apparaissent sur l'Orient et la Méditerranée les thèmes chrétiens de la damnation et de la rédemption qui trouvent leurs racines dans la Bible, les courants alchimistes en Chine, en Inde, comme dans la Grèce ancienne, tendent tous vers le même projet. Faire descendre l'esprit dans la matière et donner incarnation à l'esprit. Et c'est pour habiter tout l'espace de ce mystère que Paracelse, après des études diverses qui le conduisent de l'Autriche à la Bavière, puis de la Bavière à Bâle, va entreprendre de longues pérégrinations dans l'Europe du temps. En effet, à cette époque, ceux que nous nommerions aujourd'hui les intellectuels, ce sont de grands errants. Leur maison d'études, c'est la route. Une route semée de difficultés, d'épreuves physiques, de misère, mais semée aussi d'enchantements. Car l'époque était à la fois terrible et chargée d'espérance. Partout c'est la guerre. Les Turcs menacent la chrétienté, les Français se lancent sauvagement à la conquête de l'Italie, les bûchers de l'Inquisition, ils brûlent selon les délires et les obsessions des persécuteurs, les juifs, les hérétiques, les poètes, les fous, bien d'autres encore. Mais c'est aussi la découverte de l'Amérique et les rêves qu'elle engendre. C'est l'imprimerie qui va bouleverser le dialogue des humains avec les grandes œuvres du passé. C'est le prodigieux mouvement d'invention technique et scientifique dont Léonard de Vinci est la figure emblématique. Alors, sur les itinéraires exacts du jeune étudiant, d'un sentier à l'autre de l'Occident, nous savons peu de choses. De Vienne, il passa sans doute à Cologne, gagna l'Italie où il obtint à l'université de Ferrare son diplôme de médecin, puis il fréquenta aussi l'Espagne, Paris, l'Angleterre, les Pays-Bas, pour regagner l'Autriche vers 1524. Et c'est dans cette confrontation avec l'épaisseur de l'histoire, une histoire qui est la face apparente et éphémère de la vie créatrice,
que Paracelse va approfondir sa méditation sur ce qu'il nomme le mysterium magnum, le grand mystère. Nous sommes le territoire de deux aventures conjointes. Une aventure liée à notre destin de chair, liée aussi à l'espace et au temps qui sont les nôtres. C'est le visage visible de la vie. Et puis, il y a souterrainement une autre aventure, invisible celle-là. Une aventure menée par des forces qui n'appartiennent ni au temps, ni à l'espace charnel. Mais ce sont là deux cheminements absolument inséparables. Et le dessein de toute existence vraiment accomplie est de les faire se rejoindre, de manière à effacer en nous toutes ces traces de contradiction qui nous obscurcissent, nous conduisent à l'angoisse et au déchirement. Hommes que nous sommes sur cette terre, avons-nous d'autres moyens que la lumière naturelle pour connaître toutes les choses naturelles? Cette lumière m'aide à poursuivre. Elle pénètre dans l'invisible en partant du visible. Et elle est aussi merveilleuse dans un domaine que dans l'autre. Grâce à cette lumière de nature, l'invisible est visible. Le monde et tout ce que nous voyons et saisissons dans sa sphère ne sont que la moitié du monde. Ceux que nous ne voyons pas se laissent porter et soulever. Cela a des propriétés et une essence semblables. Il existe donc une moitié de l'homme où agit et où s'accorde le monde invisible. Les deux mondes font ainsi comprendre qu'il existe deux hommes en un seul corps. L'image de l'obscurité hante Paracelse. Les humains sont opaques les uns aux autres. Ils sont opaques à eux-mêmes. Mais découvrir la lumière n'est point le fruit d'une illumination subite, d'une grâce venue dans on ne sait quel ciel complaisant. C'est le terme d'une attention extrême portée à la fécondité de la vie. Et pour rendre sensible la démarche de Paracelse, on pourrait évoquer ici l'image de l'arbre. Nous en voyons le tronc, le feuillage, nous en connaissons les métamorphoses à travers les saisons. Mais nous ne saurons jamais la véritable splendeur de l'arbre si nous ne descendons pas jusqu'à sa racine lointaine, jusqu'à ce noir des profondeurs terrestres où la semence s'est développée avant de s'épanouir dans la clarté du ciel. Il y a une flamme cachée dans la nature. Et cette flamme cachée, elle existe aussi dans le cœur de chaque être vivant. La lumière de la nature doit être en nous aussi pure que l'or, et aucune rouille ne doit l'attaquer. Et la base s'effondre dès qu'elle est altérée. Car comment peut-on comparer la perfection et le cuivre en disant que quelque chose ne peut être parfait sans la rouille, et que ce qui ne peut rouiller ne peut être parfait. Ce qui est parfait ignore la rouille. Voyez la lumière suprême des apôtres, dénuée de défauts, de rouille et d'imperfections. Judas, lui, n'a rien de comparable à la rouille. Le rôle auquel il a été prédestiné ne porte aucunement atteinte à la lumière suprême. Il a vécu dans le nom de lumière parce qu'il était du nombre des apôtres, et il n'y a jamais eu en lui que ce seul nom de lumière. Et cette lumière est vivante. Elle contient en elle une multitude de semences qui donneront naissance à d'autres lumières. Et là est sans doute l'aspect le plus exaltant de la démarche de Paracelse pour la sensibilité contemporaine. La vie, elle est imprévisible. C'est-à-dire ouverte constamment au miracle. Notre être visible, il est le lieu où l'invisible cherche son futur. Et la seule tâche qui nous soit assignée
Elle est de laisser l'invisible chercher sa route en nous. C'est le rôle de l'imagination. Et la médecine, telle que l'entend notre philosophe, est là pour unique objet de restituer à la chair, notre chair, sa plénitude, afin qu'en elle, l'esprit puisse laisser sa trace. L'homme voit ce qu'il fait, mais ce que l'on voit n'est que la moitié de l'œuvre qui s'accomplit. Personne ne peut voir l'autre moitié qui a pour auteur le corps invisible. Un architecte construit une maison avec 2 corps. Avec le corps invisible, il la construit réellement. Aussi, nous devons ici le comprendre. Le corps a-t-il le pouvoir de construire, de réaliser et d'exécuter les données de l'image? Le corps invisible a les mêmes pouvoirs. Il construit et il agit comme le corps visible. Chaque corps, selon ses propriétés, selon ses caractères déterminés depuis sa création. Ainsi, quand je dis « un charpentier construit une maison », cela signifie qu'au moment de la création, son corps a été prévu pour cette œuvre. Prenons un autre exemple. Une femme enceinte, voyant la maison, exciterait à ce point son imagination que celle-ci serait alors comparable à la volonté du charpentier, à cette volonté qui, parfaite pour lui fait construire une maison. Et l'imagination de cette femme construirait, à l'intérieur du corps invisible, une maison semblable à la maison qu'elle s'est représentée. Car ce que l'image donne à exécuter au corps, le corps le rend à cette même image, et ce que l'imagination permet aux yeux de voir, les yeux à nouveau le confient en retour à l'imagination. Les yeux voient donc une maison, et même si la raison n'existe plus, tu la verras toujours. Ce dialogue du visible et de l'invisible, dans ces années 1524-1525, Paracelse ne la cherche pas du tout dans les traités des philosophes. C'est dans l'existence du peuple qu'il la voit à l'œuvre. Car l'Allemagne de ces années-là est une Allemagne de grande souffrance. Les paysans sont opprimés par les seigneurs, les mineurs et les tisserands sont exploités par les possesseurs des forges ou des ateliers. Et alors ces paysans et ces ouvriers, ils ont le cœur plein de révolte. Ce que les puissants du jour, là les princes, ailleurs les évêques, leur présentent comme l'ordre de Dieu, c'est plutôt pour eux l'ordre du diable. Et ainsi prend naissance ce qu'on nommera la grande guerre des paysans. Cette guerre dont la figure de proue est l'anabaptiste Thomas Münzer. Mais que veut Thomas Münzer? Rien d'autre que de rétablir les hommes, les pauvres hommes, dans leurs véritables conditions d'enfants du soleil. Et ce peuple qui brûle les châteaux, qui massacre parfois les maîtres et les bourreaux, c'est celui en qui Paracelse se reconnaît le dépositaire d'un très ancien savoir. Un savoir qui prend naissance dans le dialogue quotidien avec la terre, avec la lune, avec les étoiles. Et il y a plus d'un point commun entre Thomas Münzer et Paracelse. Tous deux, ils sont en quête de ce qu'Ernst Bloch appelle l'homme absolu, celui qu'aucun obstacle matériel n'éloigne de sa propre vérité. Écoutons Münzer dénonçant les plaies de ce temps. Il dit, bien des pauvres gens grossiers s'imaginent que les grands, gras, bedonnants joufflus
doivent porter un bon jugement sur l'origine de la foi chrétienne. Hélas, très cher, quel jugement porteront-ils ces hommes qui nous dénient tout mouvement de foi, qui maudissent et persécutent de la manière la plus immonde tout ce qui tente de leur faire obstacle, car ils ont passé leur vie comme des animaux, en ripaille et en beuverie. Élevés dans le coton depuis l'enfance, ils n'ont pas connu de toute leur vie un seul mauvais jour. Ils ne veulent ni ne souhaitent en connaître un seul pour l'amour de la vérité, ni lâcher un liard de leur redevance. Et ce sont eux qui prétendent s'ériger en juges et en protecteurs de la foi. Chacun doit recevoir la louange que reçut Jean-Baptiste, non selon le mérite de ses œuvres, mais en raison du sérieux qui naît d'une courageuse sobriété, allant jusqu'au renoncement au plaisir, là où les puissances de l'âme sont dénudées, afin que l'abîme de l'esprit se manifeste de toutes ses forces lorsque le Saint-Esprit lance son appel. Et Münzer mourra comme le Christ, crucifié. Simplement, au lieu d'être attaché à l'arbre de la croix, il sera écartelé sur une roue et son corps brisé restera exposé sur la grande place de Mühlhausen. Et ce que dit Ernst Bloch à propos de Münzer, il aurait pu pareillement l'écrire à propos de la démarche proprement libératrice de Paracelse. Car, comme Münzer, Paracelse est à la recherche du royaume, de ce royaume millénaire dont un peu plus tard Jérôme Bosch décryptera les visages mystérieux. Et que dit Ernst Bloch qui ne puisse aussi concerner Paracelse? À présent, il est impossible que n'advienne point le temps du royaume. C'est vers ce temps que rayonne en nous un esprit qui refuse toute démission, qui ignore toute déception. Nous avons suffisamment vécu l'histoire du monde. Nous avons assez connu, nous avons beaucoup trop connu de formes, de cités, d'œuvres, de fantasmagories. Voici que se dresse librement une autre vie, une vie irrésistible, et que s'élève inlassablement la voix de notre destin jusqu'à ce mystérieux emblème vers lequel se meut, depuis le commencement des temps, la sombre, l'inquiète, la lourde terre. Et cette terre, nous dit Paracelse, il ne faut cesser de l'interroger. Le blanc est une couleur. Le noir aussi est une couleur. Quelle grande différence entre eux. C'est également un grand mystère des corps que nous appelions l'eau et la terre corps, mais point le ciel et l'air. Ils sont identiques. La lune serait un corps, le soleil aussi, mais point l'air. Regardez. Le marbre est sombre, opaque, et personne ne peut voir au travers, et le regard glisse sur lui. Le cristal, lui, est pur, et tu peux voir le corps qu'il recouvre. Le marbre, c'est la terre, et le cristal, c'est l'air. Le bois est épais et trouble. Le verre qui en est issu est, lui, clair et transparent. Voilà comment l'on peut comparer les deux sphères, et que personne ne s'étonne que nous marchions dans l'air et que celui-ci soit un corps. Voyez, les poissons nagent dans l'eau sans tomber ni se noyer, et nous dans l'air. L'œuf ne meurt ni ne change. Le jaune est dans le blanc, il reste au centre, il ne penche d'aucun côté. Le jaune, c'est la sphère inférieure, la terre et l'eau. Le blanc, c'est la sphère supérieure, l'air et le feu. L'un supporte l'autre. La révolte des paysans est matée avec une cruauté extrême et avec la complicité de Luther en 1525. L'image du royaume s'en est allée dans les constellations. Et Paracelse, chassé de Salzbourg, où il doit abandonner tous ses biens, reprend la route. Il remonte à pied la vallée du Danube
et gagne Strasbourg, où avaient déjà trouvé refuge mains intellectuelles en rupture avec leur cité. Un climat libéral régnait dans la cité alsacienne, dont l'université alors jouissait dans tous les pays allemands d'un prestige considérable. Et notre homme y acquiert le droit de bourgeoisie. Sans doute est-il enrichi quelque peu par son savoir médical. Un savoir et une pratique qui le font appeler en 1527 à Bâle pour y devenir médecin de la ville et professeur à l'école de médecine. Mais l'exercice de la médecine comme l'enseignement deviennent rapidement objet de scandale. Car scandaleux, Paracelse l'était pour beaucoup de citoyens bâlois. Il ruinait les apothicaires en prescrivant des médecines très simples qu'il fabriquait lui-même et en dénonçant les préparations ruineuses que fournissaient les officines. Il ridiculisait les médecins en enseignant en allemand et non en latin, et en vouant aux flammes les traités anciens au nom desquels la médecine justifiait les traitements les plus aberrants. Et il était aussi le scandale, simplement parce qu'il était lui-même buveur de bon vin de Turckheim à l'occasion, familier des clochards, des malheureux et des chanteurs vagabonds, peu soucieux de parler avec précaution des notables de la cité. Alors, on monta contre lui toutes sortes de cabales, jusqu'au jour où les juges de la cité rhénane décidèrent de l'arrêter et de l'exiler sur une île du lac de Lucerne. Il quitta la ville, prévenu par quelques amis, et se retrouva une nouvelle fois, sans feu ni lieu, sans argent, et point d'autre richesse que les merveilles qui étaient en son cœur. Et sur la route, le voilà de nouveau confronté à l'énigme du monde et à l'émerveillement de la nature. Point d'autre ami que le soleil, les étoiles ou la terre qui se réchauffe du ciel. Ce soleil, ces étoiles et cette terre qui seront plus tard les compagnons de Jacob Böhme. Car le Dieu du dehors est aussi le Dieu du dedans. Le monde, le soleil, les étoiles et les éléments sont l'image fidèle du monde spirituel, ainsi que du mystère producteur des 4 éléments. Nous voyons que le soleil luit dans la profondeur de ce monde et que ses rayons allument l'essence de la terre, dont la chaleur fait tout germer, végéter et croître. Nous voyons et comprenons aussi que le soleil allume l'essence dans le grand mystère, dans l'esprit du monde, dans le soufre, dans le mercure et dans le sel. Dans cette essence, le feu magique est développé, et c'est de là que l'air, l'eau et ce qui est terrestre prennent leur origine. Car le seul élément se divise dans le grand mystère du monde extérieur en 4 éléments, qui sont à vrai dire déjà dans le mystère avant cela, mais ils sont cachés l'un dans l'autre et renfermés dans une seule essence, ou dans un seul être, dans la science, dans le désir, dans l'impression magnétique, dans le grand mystère. Or, de même que la puissance, la vertu et les rayons du soleil développent le mystère du monde extérieur, afin qu'il en provienne des plantes, des minéraux et des créatures, de même, ce mystère du monde extérieur est cause que les rayons du soleil s'y allument et s'y développent aussi. Si le grand mystère dans le soufre, dans le sel et dans le mercure de la qualité spirituelle n'était point renfermé dans l'esprit du monde extérieur et matériel, autrement dit dans la science, dans le désir magnétique des puissances des étoiles, les rayons du soleil ne pourraient pas être manifestes. Mais parce que le soleil est plus sublime et d'un degré plus profond et plus intérieur dans la nature que le mystère du monde extérieur, ou plus sublime que l'esprit du monde dans le soufre, dans le sel et dans le mercure, dans la quintessence des étoiles, il pénètre dans le mystère du monde extérieur, l'allume, le met en mouvement et s'allume aussi lui-même, afin que ces rayons deviennent ignés par le feu, car ils ne seraient pas ignés sans la science et sans la force attractive dans le mystère de ce monde. Le soleil est l'âme du grand mystère dans le monde extérieur élémentaire,
C'est une ressemblance du Dieu occulte intérieur. Cette fascination solaire, chacun d'entre vous a pu l'éprouver face à ce théâtre extraordinaire de métamorphose qu'est la nature, surtout en ce moment privilégié de l'année. Vous marchez dans la montagne, et là où il y avait la neige et la glace, voici que ruisselle l'eau, voilà que bruisse la cascade écumeuse. Vous marchez dans la forêt, et les arbres tout nouvellement vêtus de leurs feuilles, ces arbres ils vous font signe, ils se réjouissent avec vous de la douceur du matin. Et ces métamorphoses, qui sont le lot quotidien de la nature, elles sont aussi notre lot à nous. Nos rêves nous l'indiquent avec insistance, ces rêves où tout peut arriver. Et aussi les trésors infinis de notre imagination, ce qu'à notre époque nous voyons s'incarner autant dans la littérature que dans le cinéma. N'est-il pas significatif de l'immense soif imaginaire qui nous habite de voir aujourd'hui tant de films effacer la fragile frontière qui sépare la réalité de l'invisible et qui sépare les espèces vivantes les unes des autres. Alors, à la Renaissance, comme aujourd'hui, cette soif de transmutation, elle laisse penser aux hommes que d'une certaine manière, ils ont comme Dieu le pouvoir de créer la vie. Et bien avant que Gustav Meyrink n'invente le golem, les contemporains de Paracelse sont eux aussi des chercheurs d'âme. Ils s'essaient à fonder ou à ressusciter la vie, comme tenteront de le faire plus tard les diverses incarnations du docteur Faust. Et dans la postérité directe de Paracelse s'inscriront les premiers écrits des Rose-Croix. C'est ainsi que dans les Noces chimiques, nous voyons un vieil homme faire renaître, en se servant des cendres d'un oiseau calciné, un couple royal auparavant sacrifié. Nous dûmes, à l'aide de l'eau que nous avions préparée auparavant, humidifier les cendres jusqu'à ce qu'elles eussent la consistance d'une pâte mince. Ensuite, nous mîmes la dite substance sur le feu jusqu'à ce qu'elle fût bien chaude. Puis, nous la versâmes à la dite température dans 2 petites formes ou modèles avant de la laisser refroidir un certain temps. C'est là que nous eûmes le loisir de jeter un regard sur nos compagnons par quelques fentes prévues à cet effet. Ils s'affairaient autour d'un fourneau. Chacun devait aviver le feu en soufflant dans un tuyau. Ils étaient ainsi tous à souffler, à en perdre haleine, et tout ébahis du bonheur qui leur était échu par rapport à nous. Et nous les vîmes ainsi souffler jusqu'à ce que notre vieux maître nous eût rappelés à la tâche. Et j'ignore ce qui leur advint par la suite. Nous ouvrîmes les petits moules, et apparurent 2 belles petites statuettes, de couleur claire, presque transparentes. Jamais œil humain n'en vit de semblable. Un petit garçon et une petite fille, longues seulement de 4 pouces. Et à ma plus vive surprise, point dure du tout, mais d'une chair tendre, humaine, sans vie cependant. Je me représentais que la statue de Dame Vénus avait été faite exactement de la même manière. Nous couchâmes d'abord ces petits enfants, beaux comme des anges, sur 2 coussins de satin. Les contemplâmes un bon moment. Spectacle dont la grâce nous abêtit presque. Le vieux maître nous arracha à ce spectacle en nous donnant l'ordre de verser goutte à goutte, sans arrêt, dans la bouche des statuettes, le sang de l'oiseau qui avait été recueilli dans la coupe d'or. Leur taille augmenta à vue d'œil, et leurs proportions, déjà belles du temps qu'ils étaient petits, ne cessèrent d'embellir. Tous les peintres auraient dû être là et rougir de leur art à la vue de cette créature naturelle. Cependant, ils avaient tellement grandi que nous les ôtâmes du coussin pour les étendre sur une grande table recouverte de velours blanc. Alors, le vieillard nous ordonna de les couvrir jusqu'à la poitrine d'un double taffetas blanc et soyeux, ce qui nous fit presque horreur, vu leur ineffable beauté. Bref, avant que nous eussions utilisé tout le sang,
Ils avaient déjà atteint une taille respectable, adulte, et leur chevelure frisée était d'un blond doré. L'unique désir du vieillard était que nous ne remarquions pas le moment où l'âme les pénétrerait. Bien entendu, ces entreprises de résurrection ne valent que par leur richesse symbolique et par la densité des réseaux poétiques qu'elles suggèrent. Mais, au-delà de ces tentations que les époques anciennes, comme la nôtre d'ailleurs, qualifiaient de diaboliques, il y a ce souci constant d'insuffler l'esprit dans les multiples formes de la vie quotidienne. Et ce n'est là que dresser une géographie psychique dont nous connaissons mieux depuis Freud la complexité. Car ce que met en parallèle la démarche paracelsienne, c'est une certaine correspondance entre l'inconscient de la matière et notre propre inconscient. Et sans doute cette correspondance joue-t-elle un rôle primordial dans nos attachements. Pourquoi aimons-nous tel paysage, tel objet domestique, telle fleur, plutôt que d'autres? Ces objets, comme les corps humains, ont pour nous une parole secrète, une parole qui nous atteint le plus souvent à notre insu. Un prince, parti à la chasse, vit sur la route une belle servante. Il en tomba amoureux et l'acheta. Peu après, elle tomba malade. Désespéré, le potentat offrit à ses médecins tout ce qu'il pourrait désirer comme bien terrestre pour sa guérison. Ils ne purent l'obtenir, et l'état de la jeune fille empira. Le prince, profondément bouleversé d'amour et de crainte, courut à une mosquée implorer l'aide divine. Il eut une vision au cours de laquelle un vieillard lui assura qu'un médecin apparaîtrait bientôt. Le lendemain, comme prédit, arriva ce personnage. Le médecin considéra la jeune fille et se rendit compte que tous les remèdes essayés par les poseurs de sangsues avaient été inutiles, et même pire que cela. Il comprit que la maladie de la jeune fille était en rapport avec sa condition intérieure. Il lui posa des questions et la fit parler, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle était amoureuse d'un certain orfèvre de Samarcande. Il dit au prince que la guérison serait obtenue en faisant venir l'orfèvre au chevet de la jeune fille, et le prince accepta. L'orfèvre, pour sa part, ne vit dans la sommation du prince qu'une reconnaissance de sa propre importance en tant qu'orfèvre. Il ne se rendit pas compte de ce que devait être son destin. Lorsqu'il arriva, on les maria, et la jeune femme guérit tout à fait. Mais le médecin prépara alors une médecine pour l'orfèvre, une médecine qui rendit si évidents ses défauts intérieurs que la jeune femme le vit tel qu'il était et se mit à le haïr. Il mourut, et la jeune femme put aimer le prince qui, de tout temps, lui était destiné. De cet amour humain, la vie de Paracelse ne porte guère la trace. On serait tenté de dire qu'il s'est tenu ou qu'il a été tenu loin des femmes pour mieux exalter la femme. Sans doute, le visage de la jeune morte qui avait été sa mère n'a-t-il cessé de le poursuivre toute son existence. Mais n'est-ce pas d'une certaine manière pour lui donner vie et sens à ce visage qu'il vécut dans l'obsession du travail fécondant de la création? Sa méditation adolescente avait porté essentiellement sur le travail de la mine, c'est-à-dire
sur la mise à nu et sur la profanation des entrailles de la terre, cette terre qui enfante le minerai. Au-delà de la mer terrestre, Paracelse cherche ainsi la mer symbolique dont il retrouvera l'empreinte dans le travail alchimique, où la tanore est considérée comme une matrice. Toute œuvre humaine s'inscrit ainsi entre la mer terrestre et la mer universelle. Et c'est précisément à la matrice que Paracelse va consacrer quelques-unes de ses plus belles méditations. Que parlons-nous de la matrice, puisqu'elle est invisible et puisque personne ne voit sa matière première? Car qui est-ce qui peut voir ce qui a été avant soi? Nous venons tous de la matrice. Cependant, personne ne l'a jamais vue, car elle a été avant que l'homme fût. Et bien que l'homme sorte d'elle et naisse ensuite, cependant, personne ne l'a aperçue. Le monde lui-même a été formé de la matrice, ainsi que l'homme lui-même, et ainsi de suite pour tout ce qui est créature. De même, tout provient de la matrice. Il est donc important que nous décrivions ce qu'est la matrice. La matrice est ce d'où l'homme croit et existe. Or, il est nécessaire ici que tout ce qui est ici dans les 4 éléments soit invisible. Car de même que le monde est la matrice de toutes choses qui doivent naître, de même aussi, la matrice dans le corps doit être considérée comme ayant la même anatomie. Avant que le ciel et la terre fussent formés, l'Esprit du Seigneur flottait sur les eaux et était comme soutenu par celles-ci. Ces eaux étaient la matrice, car c'est dans l'eau que le ciel et la terre ont été créés, et dans nulle autre matrice. Dans celle-ci était porté l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui est dans l'homme, et ce que toutes les autres créatures ne possèdent pas. C'est à cause de cet esprit que l'homme, afin qu'il ne soit pas seul, a été formé ensuite, et dans l'homme, l'esprit même du Seigneur. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu entre dans l'homme et vient de Dieu, et retourne à Dieu. Puis donc, que le monde n'a pas été autre chose qu'une eau, et que l'Esprit du Seigneur était porté sur les eaux, l'eau a été faite en vue du monde. Et ainsi, elle est la matrice du monde et de toutes les créatures qui sont en lui. Et puisqu'il devait exister aussi une matrice de l'homme, dans celle-ci, Dieu a formé l'homme, c'est-à-dire un domicile à son esprit dans la chair. La matrice de cet homme était le monde entier. Sa semence était le limbe, c'est-à-dire une semence dans laquelle résidait le monde entier. Et ceci est le premier avènement de l'homme. Ensuite, l'homme a été séparé de cette matrice, et de lui, sa propre matrice a été formée, c'est-à-dire cette femme, qui n'est autre que le monde entier. Et l'Esprit du Seigneur est en elle, qui se grave dans le fruit de celle-ci. De la même manière qu'il était porté sur les eaux, de même, nous le portons, nous, hommes, sur la terre et l'eau, lequel esprit n'a jamais été, ni ne sera jamais vu. C'est ce même esprit qui est dans la matrice humaine, c'est-à-dire de la femme. C'est pourquoi elle ne doit pas l'employer à la fornication. Car en elle,
est l'esprit qui vient du Seigneur et qui retourne à celui-ci. Or, dans la femme, le limbe ne se trouve pas, mais l'esprit. Qu'est-ce que le limbe, sinon la semence ? De même que celle-ci a été créée et formée par Dieu et qu'un homme a été formé ensuite, il faut savoir que de la même manière, Dieu a mis l'homme à sa place, afin qu'il soit alors le limbe lui-même et qu'il forme l'homme lui-même selon la similitude établie primitivement par Dieu. Et puisqu'il n'eût pas convenu à l'homme de former l'homme, soit de la terre, soit de la boue, et de lui donner la vie, Dieu lui a attribué une matrice particulière qui le contient, et un autre limbe pour lui donner une âme. Ainsi donc, l'homme demeure dans la nature du monde. Et de même que Dieu a fermé le ciel, afin que Dieu fût dans le ciel, et qu'il a formé l'homme dans le ciel, ainsi, il convient de savoir que nous ne pouvons pas engendrer l'homme si nous ne sommes dans la matrice, suivant que la possibilité s'y trouve. Car Dieu ne s'est pas levé tout entier de son trône. Il n'a levé que la main. Ainsi, l'homme ne se lève pas tout entier de son trône, mais seulement ce qui est destiné à ceci. Ainsi, il y a donc 3 matrices. La première est l'eau, sur laquelle était porté l'Esprit du Seigneur. Et celle-ci était cette matrice dans laquelle ont été formés le ciel et la terre. Ensuite furent formés le ciel et la terre. Puis la matrice d'Adam fut faite par la main de Dieu. Enfin, de l'homme fut formée la femme, qui fut une matrice de tous les hommes jusqu'à la consommation du monde. Que renfermait cette première matrice ? Le royaume de Dieu environnait l'Esprit de Dieu. L'Éternel ferma le monde qui l'entourait. La femme fut fermée dans sa propre peau, car tout ce qui est en elle est matrice. L'œuvre créatrice aux yeux de Paracelse, elle tient tout entière dans ce que les traités hermétiques appellent la conjonction, dans ce que nous, humains, nommons plus simplement l'étreinte. L'image fondamentale est celle des noces, fusion de ce qui est à la fois l'esprit et la chair. Et il semble qu'en refusant ou en se trouvant éloigné pour des raisons inconnues des noces terrestres, Paracelse ait voulu étreindre la Vierge éternelle, celle dont chaque femme humaine est à sa manière le reflet. Ses chemins vers l'union mystique avec celle qui est comme en exil au firmament, ce que reprendra plus tard Nerval. Partout mourait, pleurait ou languissait l'image souffrante de la Mère éternelle. Et c'est vers cette rencontre que nous guident nos rêves, car la qualité des rêves dépend de l'harmonie qui existe entre l'âme du rêveur et l'âme universelle. Les égoïstes restent ensevelis dans l'ombre de l'ignorance, inaccessibles aux lumières de la nature. Les autres ont des visions d'une haute signification et dont l'interprétation est un art réservé aux sages. Mais bien entendu, cette noce, c'est un singulier et périlleux voyage. Et si Paracelse compare si souvent son périple à celui du Christ, c'est parce qu'effectivement il n'est pour lui aucun lieu de repos. Après Bâle, il séjourne en Alsace quelque temps, retourne en Souabe, trouve refuge à Saint-Gall, où le milieu alchimiste est très vivant, puis il vagabonde plusieurs années en Appenzeld, en soignant les pauvres paysans malgré l'interdiction des autorités.
Et c'est vers 1536 qu'il commence à s'occuper sérieusement de l'impression de ses livres. Il rencontre une certaine notoriété en publiant, comme beaucoup de ses contemporains, le genre est très prisé à l'époque, sa pronostication pour les 25 ans à venir, c'est-à-dire une vaste prophétie illustrée de magnifiques gravures sur bois. Puis suivirent d'autres vagabondages, des saisons d'extrême pauvreté qui le font rejeter des cités parce que trop locteux, et des saisons de relatif répit, quand les princes malades, après avoir épuisé toutes les ressources de leurs médecins, font appel à lui quand ils n'ont plus d'autre espoir. Et dans ces épreuves, il ne cesse de s'interroger sur le sens même de son aventure. L'homme, dans la fragilité de sa condition, est-il fondé à tant exiger de lui-même et du monde? C'est le grand voyage du cœur, assoiffé d'absolu, mais qui mérite l'absolu? Les oiseaux sont convoqués par la huppe, qui suggère qu'ils devraient entreprendre une quête afin de trouver leur mystérieux roi. Il s'appelle Simurgh et il vit dans les montagnes de Kaf. Chacun des oiseaux, après s'être tout d'abord passionné à l'idée d'avoir un roi, se met à donner des excuses de ne pouvoir, en ce qui le concerne, prendre part au voyage vers le roi caché. Finalement, la huppe dit aux oiseaux que dans la quête, ils ont à traverser 7 vallées. Tout d'abord est la vallée de la quête, où vous menacent toutes sortes de périls, et où le pèlerin doit renoncer au désir. Puis vient la vallée de l'amour, la région sans limite, dans laquelle le chercheur est complètement consumé d'une soif de la bien-aimée. L'amour est suivi par la vallée de la connaissance intuitive, dans laquelle le cœur reçoit directement l'illumination de la vérité et une expérience de Dieu. Dans la vallée du détachement, le voyageur est libéré des désirs et de la dépendance. Le rossignol passionné revint à la charge, transporté de ferveur. En ses 1000 ramages variés, il donna libre cours à 1000 significations mystérieuses. Il parla si éloquemment des mystères que tous les autres oiseaux devinrent silencieux. « Je connais les secrets de l'amour, dit-il. D'un bout à l'autre de la nuit, je lance mon appel amoureux. J'enseigne moi-même les secrets, et la lamentation de la flûte mystique, et le gémissement du luth. C'est mon chant. C'est moi qui ai fait se mouvoir la rose et qui remue le cœur des amants. Sans cesse, j'enseigne de nouveaux mystères et à chaque instant de nouvelles notes de tristesse, comme les vagues de la mer. Quiconque m'entend, de ravissement perd l'esprit à l'encontre de son mode normal. Lorsque je suis longtemps privé de mon amour, la rose, je me lamente sans cesse. Et lorsque la rose revient au monde en été, j'ouvre mon cœur à la joie. Mes secrets ne sont pas connus de tous, mais la rose les connaît. Je ne pense qu'à la rose. Je ne désire que la rose vermeille. Atteindre le Simurgh, cela me dépasse. L'amour de la rose suffit au rossignol. C'est pour moi qu'elle fleurit. Le rossignol peut-il vivre, ne serait-ce qu'une seule nuit, sans la bien-aimée? La huppe s'écria. Ô paresseux, qui ne t'occupe que de la simple forme des choses. Quitte les plaisirs de la séduction formelle. L'amour du visage de la rose a tout simplement planté ton cœur d'épines. Elle est ton maître. Aussi belle que soit la rose, sa beauté s'évanouit en quelques jours. L'amour d'une chose aussi périssable ne peut causer que de la répulsion à l'homme rendu parfait. Si le sourire de la rose éveille ton désir, ce n'est que pour te maintenir
dans une peine incessante. C'est elle qui rit de toi chaque printemps, et elle ne pleure point. Laisse la rose et son vermeil. Le drame du rossignol, c'est de trouver sa joie dans une forme achevée, celle de la rose, de se délivrer de son propre mystère en faisant don à la fleur. Paracelse, tout plein de la magie de son temps, pense qu'il existe dans la nature des êtres que nous ne voyons pas, parce qu'ils sont hors de nos sens, mais qui pourtant, comme nous, participent de la vie universelle. D'ailleurs, certains humains privilégiés les rencontrent parfois. Pour que la preuve de leur existence paraisse plus éclatante, Dieu permet que les nymphes soient vues, non seulement par certains hommes, mais encore qu'elles entretiennent un commerce charnel avec eux et en aient des enfants. Ces enfants sont de race humaine et possèdent une âme. La femelle qui reçoit cette âme avec la semence est, comme la femme, rachetée par le Christ. C'est pour s'élever que ces êtres recherchent notre amour. Si la nymphe disparaît ensuite, l'union ne peut être dissoute, car elle tient une âme de l'homme, et s'il veut prendre une autre épouse, elle réapparaît et le tue. D'autre part, les sylphes peuvent engendrer des géants, et les pygmées des nains. Les géants et les nains n'ont pas d'âme, et s'ils s'unissent aux femmes, ils ne peuvent engendrer. Il s'agit là d'images auxquelles la psychologie d'aujourd'hui donnera créance en les intériorisant, en les faisant vivre au cœur même des hommes. Et là encore, Paracelse veut que se rejoignent dans un même paysage le réel et l'imagination. Telle est la tâche du philosophe, montrer aux frères humains le chemin au bout duquel se révélera la vérité dont chacun est porteur, et qui à chacun confère son destin proprement divin. C'est cette vision sublime, fréquemment évoquée dans l'alchimie médiévale, qui est le soubassement de l'œuvre de Paracelse. C'est par la connaissance de leur art que les philosophes anciens étaient instruits de la venue de la fin du monde et de la résurrection des morts. L'âme sera ensuite unie à nouveau à son corps originel pour l'éternité. Le corps sera complètement transfiguré, deviendra incorruptible et d'une subtilité presque incroyable, et il pénétrera tous les solides. Sa nature sera aussi bien spirituelle que corporelle. Lorsque la pierre est réduite en poudre, comme un homme au tombeau, Dieu lui redonne âme et esprit et lui enlève toute imperfection. Cette substance est ensuite fortifiée et améliorée, de même que l'homme, après la résurrection, devient plus fort et plus jeune qu'il ne l'était auparavant. Les philosophes anciens ont vu le jugement dernier dans cet art, c'est-à-dire dans la germination et la naissance de cette pierre, parce qu'il s'y produit l'union de l'âme qui doit être béatifiée avec son corps originel pour la gloire éternelle. Les anciens savaient aussi de la même manière qu'une vierge devait concevoir et mettre au monde, car dans leur art, la pierre conçoit, devient enceinte d'elle-même et se met au monde elle-même. Une telle chose ne peut arriver que par la grâce de Dieu. C'est pourquoi Alphidius dit de la pierre que sa mère est une vierge et que son père ne connaît pas la femme. Il savait aussi que Dieu deviendrait homme au dernier jour de cet art, au jour de l'achèvement de l'œuvre, que le procréateur et le procréé deviendraient un, que tous, vieillards et garçons, père et fils, deviendraient un. Or, comme aucune créature, à cause de leur dissemblance, ne peut s'unir à Dieu, à l'exception de l'homme, Dieu doit devenir un avec l'homme. Et ceci se produisit en Jésus-Christ et sa mère vierge. C'est pourquoi Balgus dit dans la Turba « Ô miracle de la nature, qui ont métamorphosé l'âme du vieillard en un corps juvénile, et le Père est devenu le Fils. »
Salzbourg le 14 septembre 1541 que Paracelse achèvera son ténébreux voyage terrestre. Le jour même de sa mort, il sera enterré dans le cimetière des pauvres. La maison où il était né, à Einsiedeln, lui survécut près de 4 siècles et demi. Un jour du printemps 1979, je me rendis tout exprès dans cette cité pour la visiter. On m'apprit qu'elle avait brûlé quelques mois auparavant. Mais Einsiedeln demeure, ses arbres noirs et sa neige, une neige que foula l'enfant étoilé. Et ces arbres, cette neige, durèrent, dans le même temps nous en a laissé l'image. Et dans la peinture allemande du temps de Paracelse, il y a 2 thèmes qui reviennent avec insistance, celui de la crucifixion et celui de l'ascension. Et il me semble que ces 2 imageries rendent compte du destin de Paracelse. D'un côté, la figure de l'homme souffrant et partageant par son malheur l'angoisse d'une humanité qui se sent abandonnée sans recours. Et de l'autre côté, celle d'un corps de gloire qui illumine le monde de la clarté qu'il a fait jaillir de sa propre chair. Et c'est là peut-être le message ultime de l'enfant d'Einsiedeln. Il nous dit qu'il n'est point d'obscurité que le soleil reposant en nous ne puisse finalement dissiper. Il nous murmure, tout être porte en lui l'étincelle d'où le ciel tirera sa lumière.